Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Donc du coup, je suis certes aux Canaries, mais j'ai quand même pris mes oracles du coup pour pouvoir faire les guidances. Alors il y en a un que j'ai pas pris, hein, parce que ça faisait beaucoup du coup dans la valise, enfin dans le sac. Donc voilà, donc je vais vous faire le message du week-end du coup. Alors c'est parti pour le message du week-end, s'il vous plaît. Hop, je vais essayer de... J'espère que ça le... Ouais, ça va, on voit bien. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour le message du week-end? S'il vous plaît. Oula, voyons, c'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Ok. Alors, donc déjà, on a derrière, on a la maladie. Donc, je pense qu'on a quand même pas mal... Avec le bouleversement, il y a quelque chose qui est en train de se passer. J'ai comme... C'est un truc, un orage, comme s'il y avait un truc d'un coup, enfin, quelque chose qui... Pouf, qui vient percuter en fait. Il se passe un truc qui vient percuter et qui vient du coup bousculer quelque chose en fait. Comme un truc auquel on ne s'attendait pas, il se passe quelque chose et ça vient vraiment bousculer et perturber quelque chose. Derrière, on dit que de toute façon, ça fait partie du chemin, c'est destiné, d'accord, pour pouvoir avancer. Et que derrière, du coup, il y a comme une envie de communiquer et de s'ouvrir, vous voyez. Et derrière, à partir du moment où on s'ouvre, on a l'abondance. Mais il y a vraiment pour moi quelque chose qui se passe, je sais pas, il y a un truc qui... Comme si, vous voyez, comme un peu comme un éclair, quoi. Ça vient pouf, tomber comme ça. Du coup, ça perturbe, mais ça vient comme faire un déclic, en fait. Vous voyez, comme faire un déclic, comme créer quelque chose qui va vraiment voilà, donner envie de s'ouvrir et de s'ouvrir à la discussion, en fait, pour pouvoir aller vers cette abondance. On dit bien que de toute manière, c'est sur le chemin, c'est pas par hasard, en fait, que c'est sur le chemin. Peut-être que cette personne, voilà, a du mal à bouger, a du mal à avancer, et il y a besoin d'un truc qui va venir percuter pour pouvoir avancer. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les messages du week-end? Je pense que je vais essayer de le faire assez court pour qu'il puisse être mis rapidement. Vous voyez, on met fin à quelque chose, en fait. Ça va permettre de mettre fin. Vous voyez, il y a le bouleversement. Il y a un truc qui termine, qui prend fin, et ça vient bousculer, mais ça va permettre vraiment de s'élever à cette personne-là. Ouais. Il y a un truc qui prend fin. Et ça vient vraiment faire un... Vous voyez, la blessure de trahison, du coup, qui se réveille derrière ça. Il y a quelque chose qui prend fin pour cette personne et du coup, il y a vraiment un sentiment de trahison derrière tout ça. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Pas avec ces cartes-là, ok. Ça va mettre fin à cette inconstance, en fait. Pour l'instant, il y a toujours cette inconstance chez cette personne, mais il y a vraiment quelque chose, vous voyez, avec les ennemis, je sais pas, un sentiment de trahison. Il y a quelque chose qui vient, mais qui met fin à quelque chose et qui va vraiment permettre à cette personne de s'ouvrir. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les messages du week-end? Qu'est-ce qu'on a à nous dire d'autre, s'il vous plaît, pour les messages du week-end? Ah, j'ai vraiment quelque chose qui percute, quelque chose auquel on ne s'attend pas, en fait. C'est comme une... Ça vient bousculer, en même temps, c'est un peu une révélation, quoi. Ça va venir vraiment faire prendre conscience d'un truc à cette personne assez fort. Il y a la transformation, on a les excès. Donc, on a une personne qui a été beaucoup dans les excès. Et il y a la transformation par rapport à ça. Il y a vraiment quelque chose qui vient se transformer de par cette révélation pour moi. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? C'est comme si on allait amener cette personne à vraiment sortir de son... J'entends son mutisme. Alors, j'ai ce mot-là qui vient. On a comme quelque chose qui va pousser cette personne à sortir de son mutisme. Parce que j'avais l'enfermement aussi tout à l'heure qui apparaissait derrière. Donc, ouais, et j'ai le terme mutisme là qui me vient. Donc on a quelqu'un qui est très enfermé effectivement dans son mutisme, hein, c'est le terme. Voilà, qui est enfermé là-dedans. Et il y a un truc qui va venir, pouf, voyez, et là il va y avoir une envie de communiquer, une envie de s'ouvrir, une envie d'aller de l'avant en fait. Hein. J'ai l'inspiration et les plaisirs derrière. Donc pour aller vraiment... Ouais, il y a quelque chose qui va percuter pour pouvoir s'ouvrir vraiment vers cette inspiration et quelque chose qui va permettre à cette personne vraiment d'aller vers des choses qui lui font du bien en fait. Pour l'instant, on est dans la peur. Cette personne est dans la peur. Il y a quelque chose qui vraiment l'empêche de. On a ce mutisme, on a quelque chose qui bloque cette personne, qui l'empêche d'avancer, qui l'empêche de communiquer, qui l'empêche de. On a quelqu'un, j'ai vraiment cette sensation-là, quand je tire les cartes, c'est cette image de... Oui, on est comme ça, et on bouge plus, quoi. On bouge plus. On continue, parce que la vie continue, mais on est là. Enfin, j'ai vraiment ce truc où... Je sais pas, j'ai pas le terme, mais...
Alors, on est bloqué là-dedans. J'ai le terme mutisme hein, qui est là. Voilà. Mais il y a vraiment quelque chose qui va venir, pouf, vous voyez, et pousser cette personne du coup à s'ouvrir. Hein. Parce que pour l'instant, on a quelqu'un qui est complètement dans la peur, qui est complètement bloqué là-dedans. Alors on dit bien, vous voyez, que cette personne est guidée. Donc pour moi, on va vraiment lui amener quelque chose là comme un éclair qui va percuter et qui va pousser cette personne à s'ouvrir. On a la paix intérieure. Ça va l'amener à cette personne à s'apaiser en fait, à être apaisée. J'ai de nouveau la richesse, l'abondance qui est derrière. Alors est-ce qu'il y a autre chose s'il vous plaît ? On a quelqu'un qui n'arrive pas à avancer, qui n'arrive pas à... Vous voyez, il y a vraiment ce truc où on est fermé dans quelque chose. Là, on n'arrive pas. On n'arrive pas. Et pourtant, on pousse cette personne à bouger et à avancer. Vous voyez, on a la rébellion. Donc, il y a un moment donné, peut-être, effectivement, ça va... ouais, il y a quelque chose qui va se passer qui va vraiment nous... Qui va vraiment faire un électrochoc. Voilà, j'ai le terme là, c'est ce terme-là. C'est ça que je cherchais. On a un électrochoc chez cette personne. Il y a quelque chose qui va se passer, qui va créer un électrochoc et du coup cette rébellion et qui va pousser vraiment cette... Parce que là, je sais pas le terme, on n'avance pas. Je sais pas, c'est comme si la vie, vous voyez, c'est comme ce truc-là où la vie, elle tourne autour, mais nous, on est là, quoi. Voilà, et on regarde la vie tourner, quoi. C'est un peu ça. J'ai un peu ça chez cette personne-là, là. C'est ça, c'est vraiment ça, quoi. J'ai vraiment les images, ça veut dire que la vie, elle tourne autour et on est là. Et on regarde la vie tourner, quoi. Mais il y a vraiment, il y a cet électrochoc qui va se passer chez cette personne, qui va pousser cette personne à... Alors la blessure de trahison, je ne sais pas si elle ressort par rapport à cet électrochoc ou si c'est cette blessure de trahison qui empêche cette personne de... Mais en tout cas, on a ça qui ressort parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de peur. C'est ce qui empêche cette personne, il y a cette peur-là. Je ne sais pas si c'est peur par rapport à la trahison ou cet électrochoc va être né d'une blessure de trahison. Mais en tout cas, on a un truc comme ça. Et ça avance, et ça tourne autour. Et on regarde la vie tourner, en fait. On regarde la vie avancer, on regarde la vie tourner, et on est là. Vous voyez ? C'est... Ouais. Ok, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît ? Un message de week-end. On a la lune. Ouais, il y a des doutes, il y a beaucoup, beaucoup de doutes chez cette personne, avec les peurs, les doutes, vous voyez. La lune, c'est vraiment à se reconnecter à ses intuitions. Cette personne a besoin de se reconnecter à ses intuitions. J'ai l'intégrité aussi qui est là derrière. Donc, pourtant, cette personne, elle sait, enfin, avec cette intégrité, pour moi, cette personne, elle sait où elle a envie d'aller sur les liens de flamme jumelle. Peut-être que cette personne sait par rapport à son autre, mais par rapport à d'autres situations. Mais voilà, on est figé. C'est le terme que je cherchais, figé. On est figé, quoi. C'est vraiment ça. Les peurs, les doutes, ça amène des pensées négatives et on est figé là-dedans, quoi. Comme dans l'impossibilité d'avancer. Je l'ai remise dans le jeu, elle ressort. On est figé. Et on dit à cette personne qu'elle a le courage en elle ou en lui. Cette personne a ce courage-là à l'intérieur d'y aller. Mais voilà, il y a l'alignement derrière. Il y a quelque chose qui va se passer pour aller, vous voyez, avec la conscience de soi. Cette personne-là, pour moi, elle a conscience, justement. Il y a cette intégrité. Cette personne a pris conscience de certaines choses, a pris conscience de ce qu'elle voulait ou pas. Mais elle est figée dans ses peurs et ses doutes pour l'instant. On est figé, quoi. Mais il y a un électrochoc. Pour moi, il y a vraiment un électrochoc qui va se passer pour permettre à cette personne, justement, de sortir de ce mutisme, de sortir de ce côté figé, là, pour pouvoir avancer. Parce que j'ai l'ouverture derrière. On a l'ouverture, les discussions, etc. Et derrière cette ouverture, on a l'abondance. Donc, à partir du moment où cette personne s'ouvre, où cette personne débloque ce bouton-là qui est figé, et ben on avance, quoi. Il y a vraiment une avancée, il y a quelque chose de beau derrière. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les messages du week-end ? Allez, on a quelque chose pourtant qui s'ouvre parce qu'on a cette personne, on a la vision, on a l'ancrage ciel, on a la source. Donc, on a quelqu'un où il y a quelque chose qui s'est ouvert malgré tout et derrière, on a l'ouverture du cœur, vous voyez ? Donc, on a quelque chose qui s'est ouvert, mais pour passer à l'acte dans la matière, eh ben, il y a un truc qui bloque. Les peurs et les doutes bloquent, vous voyez ? Vraiment, je vois là comme quelqu'un qui tremble, en fait. C'est-à-dire que, en fait, ce que je vois et ce que je ressens, c'est quelqu'un qui a plein d'envie à l'intérieur. Il y a des choses, cette personne sait. Et dès qu'il y a la pensée d'avancer, la pensée de passer à l'acte,
je tremble et je reviens dans mon mutisme et je reste figée. Vous voyez, vraiment, j'ai vraiment un truc comme ça chez cette personne. C'est vraiment l'image que j'ai, quoi. Le ressenti que j'ai. À l'intérieur, il y a plein d'envie, puis par moments, voilà, l'envie, elle pouf, 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 pouf. Et puis, il y a une pensée qui arrive, un doute, une peur, pouf, je retourne en arrière. Non, je reste dans mon blocage, là, je reste figée. Et pourtant, cette personne, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui s'est créé, il y a une connexion, il y a plein de ressentis, etc. Cette personne, pour moi, il y a vraiment eu une prise de conscience où cette personne sait. Mais il y a un truc là qui l'empêche. Il va y avoir un électrochoc qui va permettre à cette personne d'avancer en fait. Parce que l'ouverture de cœur, il est là. Donc cette personne, il y a une ouverture. Il y a quelque chose qui s'est passé pour moi chez cette personne. Vous voyez, pour pouvoir aller vers cette complétude. Il y a la transmutation. Il y a des transformations qui sont en cours chez cette personne. Peut-être pas mal d'émotions qui remontent. Mais il y a vraiment une transformation qui est en cours chez cette personne. Une transmutation. Donc c'est ok. Ça veut dire que si cette personne, pour l'instant, n'arrive pas à aller de l'avant, c'est ok, c'est qu'il y a la transformation qui est en train de se faire à l'intérieur et ça prend un peu de temps et tout est ok, d'accord? C'est légitime. Il y a besoin de cette transformation, il y a besoin de ce temps de pause peut-être pour pouvoir justement transformer complètement à l'intérieur. J'en ai parlé, je crois, j'en ai déjà parlé de cette mutation, un peu comme quand cette mutation de muer, en fait, quand on mue, la peau, elle s'enlève, mais il y a besoin d'un peu de temps pour que cette peau, elle se renforce aussi pour pouvoir repartir vraiment solide en fait. C'est-à-dire que si on ressort avec cette peau qui est encore un peu attachée, etc., on est un petit peu fragile, on est un peu vulnérable. Et il y a besoin de ce temps-là. Et cette personne est peut-être dans ce temps-là aussi, mais il va y avoir quelque chose qui va se passer où cette personne va du coup prendre le courage, la force de faire le pas. Beaucoup d'émotions qui remontent chez cette personne aussi. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Et de culpabilité, j'entends aussi, de ne pas réussir à... Il y a ce truc-là chez cette personne, alors d'avoir de la compassion, c'est important, ce que j'ai envie de dire à la personne à qui ça, peut-être à vous, à qui ça résonne, ou peut-être ça résonne pour quelqu'un d'autre, d'avoir de la compassion, en fait, c'est ok, c'est difficile, tout ce cheminement, c'est difficile, donc c'est ok de prendre le temps dont on a besoin aussi pour pouvoir avancer, et à un moment donné, quand ce sera le bon moment, ça va se passer, d'accord? Vous voyez, avec les terres, on a quelque chose qui s'aligne, qui s'ancre. J'ai encore les transformations, j'avais les transmutations tout à l'heure. Donc dans l'énergie, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se transformer pour cette personne, quelque chose qui s'est ouvert. Mais dans la matière, on a de la difficulté à aller de l'avant et c'est ok. Il faut prendre le temps dont on a besoin aussi. Il y a un moment donné où ça va se faire. Voilà. Et pour moi, il va y avoir un électrochoc. Il y a l'équilibre qui est là. Ok. Et la protection. On dit bien, cette personne, de toute manière, est guidée, protégée. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a autre chose pour les messages du week-end? Wow, ok. Alors, ok. On a effectivement cette séparation qui ressort de nouveau. Et cette séparation, pour moi, vous voyez, on a les vases communicants. Donc, on se ressent beaucoup. Cette séparation a permis de faire des choix en conscience, en fait. Intérieurement, déjà, vous voyez, cette personne reçoit beaucoup de signes. Mais pour moi, cette séparation ou cette distance a permis à cette personne de faire des choix intérieurs. Mais malgré les choix qui se positionnent intérieurement, il y a une difficulté dans la matière de passer à l'action. Et c'est ok, d'accord? Ça va se faire à un moment donné. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ou en tout cas, ça va permettre de faire des choix en conscience si ce n'est pas déjà le cas, en fait, intérieur. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette personne? Les messages du week-end. On a la colère et les limites, en fait. Il y a beaucoup de colère qui remonte chez cette personne, d'où la rébellion aussi. Peut-être cette personne est en train de prendre conscience, peut-être autour de lui ou d'elle, qu'il y en a marre de se laisser faire ou de se laisser porter par les autres un petit peu. Et il y a une envie vraiment de poser ses limites. Cette personne a une envie de poser ses propres limites, vous voyez. Ouais, avec la rébellion et la colère, c'est vraiment ça. Je pense qu'il va se passer quelque chose. Il va y avoir un électrochoc qui va montrer à cette personne que c'est bon, quoi. Il y en a marre. Maintenant, je pose mes limites, je pense à moi et j'avance pour moi. Là où peut-être cette personne pensait beaucoup aux autres pendant longtemps et s'oubliait là-dedans. Là, il y a vraiment quelque chose qui va se passer, qui va permettre à cette personne de dire stop, merde, vous me faites chier, pardon, mais c'est un peu ça. Maintenant, j'avance pour moi et ce que j'ai envie, vous voyez. Peut-être pendant longtemps, cette personne s'empêchait d'aller vers ce qu'elle avait envie, il ou elle avait envie, parce qu'il y avait des obligations. Enfin, cette personne, voilà, se pensait dans des obligations, etc. Beaucoup de monde peut-être lui demandait à cette personne des choses, vous voyez, d'être là, etc. Et là, il va y avoir quelque chose qui va se passer, vous dites, merde, en fait, j'en ai marre, j'ai envie d'aller vers ce que j'ai envie d'aller, vous voyez, vers ce qui me fait du bien moi.
Ouais, grande connexion, hein. Cette personne est vraiment guidée, là. Il y a vraiment quelque chose qui se passe d'important. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour le message du week-end ou pas forcément? Waouh, j'en ai une qui tombe. Ouais, voilà, cette personne est protégée et garde espoir, en fait. Il y a comme un espoir chez cette personne où cette personne, voilà, se rend compte que, voilà, elle sait que ça va le faire, en fait, qu'il y a quelque chose... Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Cet espoir, en fait, lui permet d'avancer. C'est un peu ça, c'est que cette personne, ouais, la culpabilité sort. Hein. Je vous l'ai donné tout à l'heure, vous voyez, et beaucoup de pensées, en fait. Il y a beaucoup de pensées et cette personne, voilà, se culpabilise énormément. Mais elle garde espoir, cette personne, vous voyez. Il y a vraiment ça. J'ai l'impression que c'est pas facile, là, pour cette personne. Il se passe des choses qui sont pas faciles. Vous voyez, j'ai toujours le libre arbitre avec les choix. Donc, on a vraiment des choix intérieurs qui sont en train de se faire. Des choix plus par obligation ou par devoir, mais par envie qui sont en train de se faire à l'intérieur, vous voyez. On lui demande d'essayer au mieux de lâcher, c'est pas facile. Peut-être que cette personne apprend justement à méditer, à se recentrer. Est-ce qu'il y a un conseil pour cette personne? J'ai pas pris mes oracles des anges pour les conseils, ça c'est trop de cartes. Pas beaucoup de place dans la valise, dans le sac. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ok. Ouais, j'ai la sexualité sacrée et l'attraction qui est juste devant. Cette personne est en train de compenser, en fait, est en train d'apprendre à trouver ses propres ressources par lui-même ou par elle-même. C'est ce que cette personne est en train de faire dans cette séparation, dans cette distance, c'est d'apprendre, les deux, de toute façon, parce qu'il y a les vases communicants, donc chez l'autre aussi, en train d'apprendre à compenser par soi-même, en fait, de trouver toutes les ressources en soi et finalement d'apprendre... qu'on ne s'aime pas de par l'extérieur ou de par l'autre, mais par soi-même, en apprenant justement à poser ses limites, en apprenant à ne plus s'oublier dans l'extérieur, mais en apprenant à être complètement soi-même, à faire ce qu'on a envie quand on a envie, en fait. Ouais, c'est vraiment ce que cette personne est en train d'apprendre pour moi, là, dans cette distance de penser à lui ou à elle, de ne plus s'oublier dans les autres, pour pouvoir retrouver toutes les ressources à l'intérieur, vous voyez. Donc c'est beau, c'est une belle chose, mais il y a beaucoup d'attraction, beaucoup de pensées, beaucoup d'attraction et beaucoup de culpabilité. Vous voyez, je vous le disais, mais elle ressort chez cette personne, cette culpabilité. Hein. Il y a beaucoup de prise de conscience, en fait. D'où, pour moi, ce qui empêche cette personne d'acter. Parce que dès que cette personne a envie d'acter, il y a comme une peur qui remonte, des doutes et de la culpabilité, de dire, mais là, c'est mort, quoi. Vous voyez ? Mais non, non, et il y a de l'espoir, et cette personne a besoin d'apprendre de la compassion aussi envers lui-même ou envers elle-même, je pense. D'apprendre à ne plus s'en vouloir, que tout se passe comme ça doit se passer, au bon moment, tout est ok, d'accord, que ce soit dans ce lien ou dans la vie, tout est ok, tout se passe au bon moment, il n'y a pas de culpabilité à avoir, ça devait se passer comme ça aussi pour que l'un et l'autre puissent trouver ses ressources à l'intérieur pour pouvoir avancer ouais, dans quelque chose de beaucoup plus sain, en fait, de beaucoup plus authentique, plus vrai et plus sain. Voilà. Est-ce qu'il y a des conseils pour cette personne? Vivre, j'entends vivre. Vivre, se faire plaisir, s'aimer, se faire du bien. Ouais, de réapprendre à vivre pour soi. C'est vraiment ce qu'on demande à cette personne. Est-ce que cette personne apprend dans cette distance? C'est à vivre pour elle ou pour lui? Vous voyez, c'est important d'apprendre à vivre pour soi avant. Ça ne veut pas dire être, c'est pas de l'égoïsme, mais c'est d'arrêter de s'oublier pour les autres, en fait. D'arrêter de s'oublier pour les autres. Et c'est vraiment ce que cette personne est en train d'apprendre. Donc, vivre, se faire du bien, se faire plaisir, faire ce qui est bon. Voilà, pour soi. Je vous souhaite un très très beau week-end. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'est pas fini. Il me reste encore une semaine. Voilà, donc je referai des vidéos. J'en ai pas forcément fait beaucoup hier. Parce que voilà, en bougeant aussi. Et puis comme j'ai pas beaucoup d'internet, en fait là j'ai la Wi-Fi. Mais autrement j'ai que 500 mégas sans la Wi-Fi. Donc quand il y a la Wi-Fi, je peux. Quand il n'y a pas la Wi-Fi, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, je vous souhaite un très beau week-end. En plein de belles énergies, plein d'amour. Je vous dis à très bientôt.